Excellent jour à vous. L'école de santé réussite vous invite à suivre à travers cette nouvelle par la santé et vitalité le développement des thèmes sur le système digestif, problèmes et entretien. Aujourd'hui, nous allons aborder la constipation chez l'adulte. Mais c'est quoi donc la constipation chez l'adulte? La constipation se définit comme une difficulté à évacuer les selles. Elle a souvent plusieurs causes: l'absence d'activité physique, une alimentation pauvre en fibres et une hydratation insuffisante. Elle peut également être liée à un changement de mode de vie ou d'alimentation, des problèmes psychiques, au stress ou à l'arrêt du tabac. Les personnes âgées de plus de 55 ans courent 5 fois plus de risques de souffrir de constipation que des adultes plus jeunes. Comment savoir si on est constipé? Il y a constipation lorsque la fréquence des selles est inférieure à 3 par semaine, mais ce n'est pas une règle absolue. Certaines personnes vont à la selle seulement 2 fois par semaine et se sentent parfaitement à l'aise. C'est pour ça qu'on ne parle de constipation que si celle-ci entraîne une sensation désagréable, de lourdeur, des crampes dans le ventre, des ballonnements ou des douleurs à la défécation. En effet, lors de ces épisodes, les selles sont souvent dures, sèches et difficiles à évacuer. La constipation provoque parfois l'émission périodique de glaire liquide peu abondante appelée fausse diarrhée. L'eau des selles et les sécrétions intestinales sont évacuées sous forme liquide au lieu d'être absorbées par le côlon. S'il y a présence d'hémorroïdes, les selles sèches peuvent les faire saigner. La présence de sang dans les selles est un problème qu'il faut prendre au sérieux parce que c'est un signe commun à des cancers. En effet, lors de ces épisodes, les selles sont souvent dues, j'en ai déjà parlé. Alors, la fréquence de la constipation chez l'adulte dans les pays occidentaux, le nombre de personnes souffrant de constipation chronique est estimé entre 3 et 5 de la population adulte. La constipation occasionnelle est encore plus fréquente. Les personnes de plus de 55 ans auraient 5 fois plus de risque de faire de la constipation que les jeunes adultes. Complications, quoique désagréables, la constipation est généralement anodine. Cependant, les difficultés pour aller à la selle peuvent entraîner des crises d'hémorroïdes. Chez les personnes d'un certain âge, une constipation chronique peut faire redouter une occlusion intestinale. Quelles sont donc les causes de la constipation? La constipation est souvent le résultat de plusieurs facteurs associés: l'absence d'activité physique, une alimentation pauvre en fibres et une hydratation insuffisante. On l'avait trouvé dans la définition. Elle peut également être liée à un changement de mode de vie ou à une alimentation, à des problèmes psychiques ou au stress ou encore lorsque l'on arrête de fumer. C'est pas pour ça qu'il faut continuer à fumer. Il faut trouver une solution. La constipation survient plus fréquemment à partir de la soixantaine. La constipation peut aussi avoir une origine neurologique: maladie de Parkinson, sclérose en plaques, neuropathie périphérique ou autre maladie neurologique diminuant ou stoppant la perception de besoins d'exonération ou perturbant les contractions musculaires nécessaires, par exemple. Chez les femmes, les changements hormonaux lors des cycles, lors de la grossesse ou de la ménopause peuvent exercer une influence sur le transit intestinal. Nous reviendrons sur le terme de constipation pendant la grossesse. Parfois, la constipation peut alterner avec des diarrhées. Cette alternance témoigne d'un obstacle dans les intestins, par exemple une accumulation de sels durs ou d'une inflammation chronique. Certains médicaments ralentissent le transit intestinal et peuvent occasionner une constipation. Même l'absorption régulière de laxatifs peut constiper s'ils sont utilisés sur une trop longue période. L'Association française de formation médicale a élaboré en 2015 un tableau comportant une liste non exhaustive des médicaments ou familles de médicaments pouvant induire la constipation. Voilà les tableaux, je vous laisse quelques secondes pour faire les captures d'écran. Ainsi, vous pourrez parcourir cette liste-là à votre guise. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est constipé? Les mesures hygiéno-diététiques préconisées en cas de constipation. Il faut arrêter les médicaments pouvant occasionner une constipation. La liste vient d'être énumérée, mais cet arrêt ne doit pas se faire sans l'avis d'un médecin. Il ne faut jamais arrêter de prendre des médicaments sans consulter le prescripteur. Améliorer la position sur les toilettes pour faciliter l'évacuation des selles. Soulevez vos pieds à la hauteur de la cuvette en les posant sur un marche-pied. Là, vous voyez le chat en position kangourou. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez poser des briques ou un marche-pied, comme on l'a dit, pour pouvoir soulever un peu les pieds.
Améliorer l'aménagement des toilettes, même si aucune étude n'a porté sur ce sujet. L'expérience par science. Faites confiance. Boire des eaux riches en minéraux, surtout en magnésium, sel minéral qui a un effet laxatif significatif. C'est pour cela que les gens qui consomment le forfait nature mine témoignent souvent de ce qu'ils vont bien à la selle. D'autres mesures hygiéno-diététiques sont parfois proposées, mais leur intérêt n'a pas été formellement démontré. N'attendez pas que ces mesures soient démontrées. Essayez-les. Si ça marche, pourquoi ne pas l'adopter? Augmentez vos apports en eau en buvant au moins 1 à 2 litres de liquide par jour, sous forme d'eau, de tisane, de jus, de fruits. La prise de liquide favorise la régularité des selles. N'abusez ni du café, ni du thé, ni des boissons gazeuses, genre cola. Faites de l'exercice physique, on ne le dira jamais assez. L'activité physique peut stimuler le transit intestinal, notamment lorsque les muscles abdominaux sont sollicités. Les personnes alitées peuvent, et pour cause de maladie donc, doivent essayer de se lever sur conseil de leur médecin et de marcher pour stimuler l'envie d'aller à la selle. Augmenter les apports alimentaires. Cette mesure n'est recommandée qu'aux les personnes qui sont sur des régimes drastiques ou qui souffrent d'anorexie mentale ou les personnes âgées en perte d'appétit. Quelles sont les solutions que Forever Living Product propose pour la constipation? Les solutions proposées pour les problèmes du tube digestif sont pratiquement les mêmes, mais spécifiquement pour la constipation, nous vous proposons ce duo. Aloe vera gel, Feed Green. Si vous avez les moyens, on peut aller plus loin. On va ajouter quoi? On va ajouter le forfait Bipropolis et la tiprobie. La tiprobie, ce sont les ferments lactiques. Les ferments lactiques qui sont rien d'autre que les probiotiques. Les probiotiques qui vont coloniser les différents microbiotes, dont ici le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal commence à la fin de l'intestin grêle et couvre tout le côlon. C'est des populations différentes de germes microbiennes plutôt qui les occupent. Et chaque souche a un rôle particulier. Il faut qu'il soit dans une certaine proportion pour être efficace. Les probiotiques permettent de sécréter la vitamine K, surtout la K1, qui active la coagulation, mais les probiotiques permettent de fabriquer 95% de la sérotonine, l'hormone de la sérénité, l'hormone du bonheur, n'est-ce pas? On va y aller avec l'ensemble des produits. Ici, vous avez des suppléments de fibres. Je rappelle que le Feed Green est déjà un supplément de fibres. C'est pour ça qu'on a proposé Feed Green et gel pour les tout petits budgets. Lorsque vous avez les moyens, on peut ajouter, surtout dans le cas d'une maladie inflammatoire, on peut ajouter un antioxydant. C'est pourquoi j'ai mis là le lithium. Certains préfèrent notre forme d'antioxydant liquide, le Forever Promessil Power. Vous pouvez également, si vous avez les moyens, prendre le super antioxydant, le Forever Super Green. Et si vous utilisez le Super Green, vous n'avez plus besoin du Feed Green, vous n'avez plus besoin du lithium. Vous pouvez utiliser l'Agi+, pourquoi pas, pour essayer de régénérer, améliorer la circulation. Vous avez Forever Atexi pour renouveler les membranes cellulaires abîmées. Vous pouvez aussi utiliser le Forever Lean, qui est un supplément de fibres, qui va aider également. Vous avez le Forever Fiber, vous avez le Forever Garlic Team, qui est l'ami du tube digestif. Merci de votre excellente attention. On se retrouve demain pour une nouvelle communication. Bye bye.